Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Laisse Dieu devenir ton père ». Pour certains, c'est déjà leur père, mais pour d'autres, il faut le laisser devenir notre père. Vous allez bien ? Très bien. C'est un bon thème d'émission, Evelyne. On a fini bien la semaine. On finit bien la semaine. Mais toute la semaine, on a eu des bons thèmes. Je trouve que c'est une belle semaine. Oui. Ouais. Mais je constatais juste petite rétrospective de cette semaine. C'était une belle semaine. On a eu de belles. C'était la meilleure à vie. C'était la meilleure après les vacances. Ouais, ça c'est sûr. De toutes celles qu'on a fait après les vacances, c'était la meilleure. Merci Evelyne. Aujourd'hui, donc, on va parler du fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons un merveilleux Père céleste au ciel qui nous aime et qui veut vraiment qu'on lui laisse sa place de papa dans notre vie. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » en deuxième partie d'émission avec notre frère Olivier Waro qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, qui est venu partager comment il est devenu fils de Dieu alors qu'il était orphelin. Et vraiment, il a eu cette révélation de Dieu le Père avec une conversion assez impressionnante quand même et un appel qui vient avec, une très très belle histoire qu'on écoutera tout à l'heure. Mais avant ça, Nadine, nous allons commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors le titre de ma pensée est « Mon Dieu, mon papa ». Et parce que je crois vraiment que c'est important en tant que chrétien d'arriver à cette étape de notre vie chrétienne, cette étape de notre relation avec Dieu, où est-ce que Dieu n'est pas juste notre roi, Dieu n'est pas juste notre Seigneur, il n'est pas juste El Shaddai, le Tout-Puissant, mais il est aussi mon papa. Et j'ai même pas dit mon père, mais mon papa, parce que c'est plus intime encore, je trouve. Et vraiment, c'est une déclaration de foi. Mon Dieu, mon papa, comme une déclaration de foi et comme une affirmation. Une déclaration de foi devant les situations de la vie, que vraiment vous devez dire que vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas laissé pour compte. Je ne suis pas abandonné. J'ai un père. Et j'ai un père qui ne changera jamais. J'ai un père qui est stable. Oui, Dieu, votre père, et il est stable. Il est stable dans sa présence parce qu'il vous quittera jamais. Il est stable dans son amour parce qu'il vous aimera toujours. Il est stable dans ses actions parce qu'il vous guidera, il va vous protéger et il prendra soin de vous. Et vraiment, c'est une déclaration importante qu'on doit faire parce que devant les situations de la vie, on peut des fois se sentir seul et surtout quand on n'a pas notre père physique, on peut encore se sentir beaucoup plus seul et c'est important de s'approprier cette partie de notre identité, de s'approprier cet héritage que la croix nous donne, que la croix nous a rapprochés de Dieu et a fait de nous ses enfants. Et la Bible nous dit dans le psaume 27 au verset 10, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Et quelle belle promesse que Dieu est notre Père. Et c'est aussi une affirmation, comme je l'ai dit, parce que c'est une vérité de la parole, tout simplement. Et peut-être pour certains, c'est une nouvelle, parce que pour eux, ils ont toujours vu Dieu comme un Dieu éloigné, comme un Dieu qui vient leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, comme un Dieu qui vient leur juger si jamais ils n'ont pas bien fait, qui va les châtier. Mais de vraiment comprendre qu'au-delà de ça, on a un Père qui est dans le ciel. Et l'apôtre Paul nous l'explique dans Romains 8 au verset 15 et 16. Il dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est tellement une belle parole. Et tout au long de la parole de Dieu, la Bible nous l'affirme plusieurs fois de cette identité d'enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, Jésus en parle souvent. Et aussi dans 1 Jean 3, 1, je voulais vous lire ce verset qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Oui, vous êtes enfants de Dieu. Oui, vous n'êtes pas seul. Oui, vous avez quelqu'un, vous avez un Père céleste. Et quand bien même, aussi parfait ou imparfait votre Père terrestre peut l'être, vous avez en plus un Père qui est céleste. Et vraiment, je vous encourage à ne pas calquer la relation que vous avez avec votre Père terrestre sur votre Père céleste. Votre Père céleste, à lui, il est parfait. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est là pour vous. Il prend soin de vous. Il vous protège. Il vous guide. Il veut avoir cette relation privilégiée, cette relation d'intimité avec vous. Et j'aime beaucoup le livre d'Éphésiens. Et il y a ce verset dans Éphésiens 2, 19 qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et c'est sûr que ce verset parle de l'Église, l'épître de Paul aux Éphésiens parle beaucoup de l'Église, mais je crois que l'Église est dans la maison de Dieu, que nous ne sommes plus étrangers, nous sommes gens de la maison de Dieu, mais de la même manière, nous ne sommes plus non plus étrangers à la présence de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu, étrangers à la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et vraiment, je vous encourage, à vous qui écoutez cette pensée aujourd'hui, de vous approprier ce niveau de relation,
parce que c'est une intimité de relation que de sortir de la relation générale de Dieu éternel à aller à la relation intime de Dieu mon Père, votre Dieu et votre Papa. Amen. Merci Nadine. On a toujours cette impression de Dieu lointain, de ce Dieu, oui, absolument tout-puissant, qui connaît toutes choses, etc. Mais on le place tellement loin de nous, tellement élevé, et il est élevé, c'est certain, mais on crée une distance, en fait, que Dieu ne veut pas qu'il y ait entre nous, parce que autant il est grand, il est élevé, il est tout-puissant, autant il veut vraiment avoir une relation d'intimité avec nous. Et il faut qu'on arrive à changer notre regard, à considérer Dieu comme étant notre Père, notre Papa, comme tu le dis. Ça change tout, hein. Papa, c'est proche, c'est affectueux, c'est intime comme mot. On dit pas ça à n'importe qui, généralement. Donc, il y a vraiment ce rapport intime avec Dieu qu'il faut créer. Et on va regarder notre verset du jour dans Romains 8 au verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et si on continue, le verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ ». Ces deux versets sont très très forts et nécessitent une vraie révélation. Mais quand on les lit, on comprend que cette compréhension de Dieu, notre Père, ne peut pas venir de notre propre intelligence. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui crie Abba, qui crie Père finalement, et qui nous rend enfants de Dieu. C'est grâce à lui et à cause de lui qu'on est appelé enfant de Dieu. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir cette compréhension, parce qu'on peut se faire voler clairement notre identité et rester toujours dans une relation qui est très éloignée avec Dieu, où on est comme un peu craintif même devant Dieu, ce Dieu qui va peut-être me punir, qui va peut-être m'envoyer des problèmes dans ma vie. Et puis, on doit se poser la question, quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Comment je vois Dieu? C'est une question qu'il faut vraiment se poser. Et Nadine, pourquoi alors certaines personnes, justement, ne reconnaissent pas Dieu comme leur Père? Qu'est-ce qui crée ça? C'est où que ça bloque? D'abord, ça part du principe de la relation qu'on a avec notre Père terrestre. Parce que des fois, on fait une projection sur la relation avec le Père céleste de la relation avec le Père terrestre. Donc déjà, si avec notre Père terrestre, on voyait ses faiblesses, parce que c'est un humain, donc il est faillible, il était colérique, il était absent, il ne prenait pas soin de nous, toutes ces choses-là, on peut penser que c'est le même type de relation que j'ai avec mon Père terrestre, c'est le même type de relation que j'ai avec mon Père céleste. Oui. Et c'est là vraiment qu'il faut faire la part des choses, comme j'ai dit dans la pensée, c'est que Dieu, lui, il est parfait. Et peut-être aussi, vous avez eu un bon Père terrestre, mais il n'empêche que c'est un humain, il n'empêche que il est imparfait. Et vraiment de dire, quand on dit on veut reconnaître en Dieu notre Père, c'est aussi de s'abandonner aussi, tu vois. Et ça peu importe l'âge. Hein. C'est pas, tu peux avoir 10 ans, mais tu peux avoir 80 ans et tu as besoin de Dieu comme ton Père. Et ça, c'est quelque chose qu'une étape aussi dans notre relation avec Dieu, où est-ce qu'on s'abandonne. Et quelqu'un qui va vers son Père ne va pas vers un juge. Il va vers son papa. Et il va vers son père avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est en fait. Oui. Et ça, c'est important parce que des fois, on veut se présenter devant Dieu avec une image déjà, bien arrangée, bien maquillée, bien coiffée, bien sapée. Mais de laisser Dieu nous prendre dans notre nature telle que nous sommes et savoir que Dieu va nous prendre dans ses bras, il ne nous rejette pas. Oui. Quand bien même on a mal fait, il nous prend pour nous corriger, mais c'est toujours dans l'amour en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait que on a du mal à se laisser aller, en fait. Et des fois, si on a eu une révolte, si on a eu des problèmes avec l'autorité, on a vraiment ce blocage, en fait, qui fait qu'on a du mal à s'abandonner dans les mains de Dieu. Moi, j'ai quelquefois parlé avec des personnes quand il m'arrive de sortir évangéliser pour qui considérer Dieu comme un père, c'est impossible, quoi. Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Plusieurs personnes m'ont dit ça parce que c'est Dieu, etc. Et en fait, tu comprends que eux, c'est même pas par rapport à ce qui se passe sur la terre. C'est juste par rapport à la perception qu'ils ont de Dieu, en fait, qui fait que dans leur esprit, c'est impossible pour que Dieu ait des enfants. Et quand tu lis, par exemple, le livre de Jean, on réalise en fait que dès l'instant où Jésus appelle Dieu Père,
là, tous les chefs religieux sont prêts à vouloir le tuer, en fait. Parce que, également, dans leur tête, c'était impossible. Tu peux pas appeler Dieu ton Père parce que tu te fais égal de Dieu quand tu le fais, en fait. Et en fait, moi, je sais que c'est aussi des jours comme ça, parfois religieux, qu'il faut briser dans la vie de certaines personnes parce que il y a cette espèce de raisonnement qui empêche aux gens, justement, de juste accepter que, voilà, on peut dire papa, comme Nadine a dit, on peut venir vers Dieu, Dieu est bon et Dieu nous veut aussi comme tel. Et puis moi, je me rappelle ce monsieur avec qui j'ai parlé et la question que j'avais, c'était mais comment tu peux prier ce Dieu-là? Tu dis qu'il n'est pas ton père, mais que représente-t-il alors pour toi? Tu vois, c'est qui pour toi? Ton père, c'est quelqu'un qui peut te faire du bien, c'est quelqu'un qui peut tout te donner, c'est quelqu'un, comme Nadine dit, à qui tu n'as pas peur de te présenter, parce que voilà, c'est ton papa, il prend soin de toi, il t'aime même plus que toi-même. C'est ça ton père, en fait. Mais toi, tu lui dis qu'il est Dieu, mais qui n'est pas ton père. Donc, c'est quel Dieu, à quel niveau tu mets Dieu, en fait. Et ça, c'est des choses qui m'interpellent. Et vraiment, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui nous écoutent, pour qui c'est difficile de considérer Dieu comme un père, c'est vraiment de prier, mais vraiment pour briser ces raisonnements qui sont à l'intérieur, pour dire je refuse de ça, je veux quitter ces jougs et vraiment accepter ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ce qu'on voit beaucoup dans le corps de Christ, c'est des gens qui ont du mal à avoir une vraie relation d'intimité avec Dieu, à avoir vraiment une relation, développer leur relation avec Dieu. Et ce que je disais encore il y a quelques jours, je partageais ça, que c'est difficile de développer une relation quand on ne connaît pas vraiment l'identité de la personne. Quand on a des a priori sur la personne, quand on croit que telle personne est comme ci et comme ça. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un puis vous croyez que cette personne elle est cupide ou elle veut être votre ami juste pour votre argent ou pour ceci ou pour cela, tout de suite c'est impossible d'avoir une bonne relation. Et si on considère, on est là et puis on se dit moi je crois en Dieu, mais moi Dieu c'est je prie et des fois il y a un miracle, c'est un pourvoyeur, des fois il guérit, etc. Alors que Dieu se manifeste et la parole nous le dit clairement que Dieu est notre Père en fait. Notre Père. Donc, quand on va commencer à découvrir que Dieu est notre Père, il y a des choses des barrières de religiosité, de tradition qui vont tomber parce qu'on va découvrir c'est impossible que, vu qu'il est mon Père, c'est impossible que ça se passe comme ça dans ma vie. C'est impossible que Dieu fasse ceci et cela contre moi. C'est impossible que Dieu me donne une maladie pour m'enseigner. C'est impossible parce que c'est mon Père. Et donc, développer une bonne relation d'intimité avec Dieu, c'est savoir qui est Dieu. Et si on n'a pas encore cette révélation que Dieu est notre Père, on va vivre loin de nos privilèges. On va être. La Bible parle de l'histoire d'un père qui avait 2 fils. La Bible ne parle pas du fils prodigue, elle parle d'un père qui avait 2 fils. Et un était un fils prodigue et l'autre était un fils religieux. Donc les deux dans une même maison n'avaient aucune compréhension du cœur du père. Et ça, c'est souvent dans l'Église. Il y a celui qui était complètement religieux qui se disait faut faire, faut que je sois comme ci et comme ça. À cause du labeur, je vais obtenir. À cause de la religion, je vais obtenir la faveur de mon père. Et l'autre qui a tout gaspillé on connaît l'histoire du fils prodigue. Mais les deux étaient dans la maison d'un père. Et l'Église doit vraiment comprendre cette réalité que Dieu nous aime et qu'il est notre Père, qu'il est bon, qu'il est pour nous, pas contre nous. Ça change tout. Du coup, après, on a envie de développer une relation avec quelqu'un qui est comme ça. C'est très vrai ce que tu dis. C'est une discussion que j'avais aussi il y a pas très longtemps, parce que des personnes étaient en discussion sur des réseaux sociaux. Oui, mais Dieu envoie-t-il les épreuves pour nous apprendre des choses? Non, c'était comme les deux courants de pensée. Puis il y avait une personne entre les deux qui essayait de trouver le juste milieu. On pourrait dire que, puis on pourrait dire que, comme ça, on peut rassembler les deux idées. Puis tu sais, essayer d'être neutre un peu. Je me suis arrêtée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de se torturer la tête à se demander Dieu fait-il ça, Dieu fait-il ça? Est-ce que Dieu est notre Père? Est-ce que nous, qui sommes parents, nous voulons faire des choses comme ça à nos enfants, alors qu'on est imparfait? Non! Pourquoi notre Dieu, qui est si bon, ferait ça à ses enfants, dirait, tiens, je t'envoie une maladie, et puis comme ça, tu vas apprendre des choses, et puis tu verras, ta foi va être fortifiée ensuite. Et c'est ça, c'est quand on comprend ce cœur de Père, on a une compréhension différente, et on peut plus se faire avoir avec des mensonges qui sont complètement diaboliques, qui nous font croire des choses, que Dieu finalement est méchant et veut nous punir. Et il
faut vraiment faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées. Et Nadine, on peut passer au point suivant et comment comprendre en quoi c'est si important justement d'avoir cette révélation du cœur de père vis-à-vis de Dieu, d'avoir cette relation de père à enfant. Qu'est-ce que ça change finalement dans la vie chrétienne? Mais comme Gwen l'a dit justement dans son intervention, c'est là qu'on prend pleinement conscience de nos privilèges en fait. En ayant la révélation de Dieu comme papa, on arrive à avoir une plus grande intimité avec Dieu, tu vois. C'est comme si c'est juste El Gibor, El Shaddai et puis El Olam, ben c'est comme, c'est lointain, tu vois. Je dirais, dans ma tête, j'ai l'image, c'est comme si tu rentres quelqu'un dans ta maison, mais tu le laisses qu'au salon. Ouais. Alors, il y a des choses que vous pouvez discuter, mais vous ne pourrez pas aller dans l'intimité des choses. Mais si la personne, elle vient jusque dans ta chambre à coucher, elle voit une autre intimité, elle voit un autre aspect de toi, en fait. Et quand on arrive à ce niveau de relation avec Dieu comme mon papa, ben c'est ce niveau intime. Où est-ce que je peux dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je me sens comme si... Ou je n'ai pas besoin de performer tout le temps, tu vois. C'est parce que je l'aime que je fais, mais je n'ai pas besoin de faire pour que je l'aime. Et c'est exactement ce qu'il a dit, Gwen, entre le fils prodigue et puis celui qui était resté à la maison et qui pleure parce que on a tué le veau gras pour son frère et tout ça. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que quand l'autre, celui qui était parti, il s'est dit « Ah, mais attends, je peux être dans la maison de mon père ». Il est retourné vers son père. Ça veut dire que quand tu vois Dieu comme ton père, c'est que quand bien même tu tombes, ta première réaction, c'est d'aller vers lui parce que tu sais qu'il va t'accueillir. Mais comment des gens s'éloignent du Seigneur? C'est parce que des fois, ils arrivent dans des points où est-ce qu'ils fautent. Et là, l'ennemi vient justement leur brandir que tu as fauté. Et là, ils se disent, ah ben, je ne peux plus retourner vers Dieu parce qu'ils le voient comme vers l'Éternel tout-puissant. Et il est Éternel tout-puissant des armées, oui. Mais il est aussi mon papa. Alors si je le vois comme l'Éternel tout-puissant, je ne vais pas retourner vers lui. Mais si je le vois aussi comme mon père, je vais retourner vers lui. Oui, il y aura des choses qu'il va me dire, mais n'empêche que je suis mieux dans les bras de Dieu que nulle part ailleurs, en fait. Amen. Et si je peux même dire un truc, c'est que le mot Abba, on dit Abba Père, Abba c'est la source aussi. C'est un mot aussi qui signifie source, parce que c'est le Père qui donne le repère, en fait, dans la vie d'une personne. C'est pour ça que toute notre identité, en fait, est tirée de Dieu, parce que Dieu est notre Père. C'est lui notre source et on vient de lui. Et quand on n'arrive pas à saisir, en fait, cette notion, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on ne réalise pas que c'est notre Père et que c'est notre source. Parce que ta source, c'est d'où tu es tiré, en fait. Ça veut dire que tout ce qui concerne ta vie vient de Dieu. Tout ce que tu as besoin dans la vie, mais ça vient de Dieu, en fait. Et c'est justement parce que tu l'acceptes comme ta source, comme ton Père, que tu peux aller chercher ces choses en lui. Tu peux aller chercher cet amour en lui. Et quand tu l'acceptes aussi comme ta source ou ton Père, mais tu comprends qu'il veut ton bien plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aimer sur la terre, puisque Dieu, même nous-mêmes, on ne s'aime pas assez par rapport à l'amour que Dieu a pour nous, en fait. Et quand tu le réalises, ça, que c'est une source pour moi, mais une source de vie, mais tu ne peux pas envisager ta vie loin de lui, en fait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas envisager une vie où il est là-bas et toi, tu es ici. C'est une vie où vous êtes unis. Et moi, je crois que c'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'avec le Père, il est un. Parce que quand tu comprends que c'est ta source, tu ne peux pas vivre loin de ta source, parce que c'est de ta source que tu tires la vie. Donc, tu ne peux pas vivre sur la terre sans considérer que Dieu est ton Père, parce qu'il est une source pour ta vie, quoi. Amen. Et j'aimerais juste rajouter... Tu voulais dire quelque chose, Franck? Ben, vas-y. Non, vas-y. Franck, t'es béni d'être sur ce plateau. Que de politesse sur ce plateau. Nadine, vas-y, ensuite je donne la parole à Franck. D'accord. Je voulais juste terminer avec ce point. Pendant que j'écrivais cette pensée, j'avais vraiment ça à cœur. Parce que des fois, on impose à d'autres personnes, pas on impose, mais en tout cas, on revêt à d'autres personnes l'identité de père qu'on recherche. Je m'explique. Donc, on peut voir en notre pasteur un papa. On va même l'appeler, il y a des endroits où on appelle le pasteur papa. On voit en lui un père. Ou peut-être une femme qui a perdu son père va voir en son mari un père, tu vois. Ou même vice-versa, peut-être un homme aussi va chercher une figure maternelle ou paternelle chez son conjoint. Et je trouve que c'est mettre un poids sur la personne alors que ce n'est pas ça son rôle, tu vois. Oui, ton pasteur peut te guider. Oui, ton pasteur peut être un papa, mais il n'est pas le substitut ou le principal papa dans ta vie. De vraiment chercher à aller vers Dieu, avoir cette relation-là, parce que des fois, on passe à côté de beaucoup de choses.
on cherche et on met des fois un poids sur les gens. Tu vas voir des membres qui mettent un poids excessif sur leur pasteur parce qu'ils ont besoin de visites, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais en fait, la personne ne peut pas fournir tout ça parce que c'est pas son rôle. Il y a un père qui t'est assigné. Après, oui, tu as ton encadreur, tu as ton berger, gloire à Dieu. Mais des fois, c'est parce qu'on a tellement un puits, un besoin qui est très, très profond que la personne ne pourra pas remplir. Et ça prend vraiment d'avoir cette révélation, d'arriver à ce niveau d'intimité avec Dieu pour dire, surtout je pense à des gens qui n'ont pas leur père physique ou qui ont eu des pères absents ou bien qui n'avaient pas rempli leur rôle comme il se doit, de vraiment aller vers Dieu pour pouvoir rétablir cette image de père. Parce que des fois, l'être humain peut avoir fauté, votre père terrestre peut même vous avoir fait du mal. Ça arrive. Mais vous avez un Père céleste qui, lui, est capable de guérir votre cœur, qui, lui, est capable de vous donner tout l'amour que vous avez besoin, qui est capable de vous donner toute l'affection, tout ce que vous pouvez avoir besoin et vraiment de ne pas se priver, comme Gwen l'a dit, ne pas se priver. C'est notre héritage, nous sommes co-héritiers de Christ et être enfant de Dieu, ça fait partie de notre identité. On n'a pas besoin de se battre pour l'avoir, on l'a déjà acquis par Christ à la croix. Amen. Frank. Après la révélation que Jésus est le Sauveur, c'est peut-être la plus grande révélation que tu peux avoir dans ta vie. Hein. Ouais, que Dieu est notre Père. Ouais. C'est impensable. Quand Jésus a dit ça, voici comment vous devez prier notre Père, les gens ils tombaient sur le dos. Hein. C'est sûr. J'ai jamais entendu ça. Et puis il faut se voir comme étant, il est notre Père, mais il faut être conscient de notre position en tant que fils et fille, enfants de Dieu. Et puis beaucoup des problèmes qui ont été soulevés tout à l'heure dans la discussion, c'est beaucoup clarifié quand tu connais ta position. Tu seras plus intimidé d'aller vers Dieu, ton Père, quand tu comprends que tu es un fils, puis peu importe ce que tu as fait, tu peux te présenter devant lui quand même. Peu importe ce que je fais en tant que fils, je vais aller vers mon Père quand même. Vice-versa pour mes enfants. Et ça fait partie d'une révélation qu'on doit chacun de nous avoir. Et puis si vous ne l'avez jamais eu à la maison, il faut la recevoir. Cette révélation-là de Dieu, mon Père, ça change toute ta vie chrétienne. Toute ta vie chrétienne. Moi, j'ai été longtemps appelé Dieu, Dieu. Mais quand j'ai commencé à l'appeler Père ou Papa ou peu importe en priant, ça change tout. Ouais. Tu vois plus les choses, tu ne demandes plus les choses pareilles, puis tu t'approches plus pareil non plus de lui. C'est vraiment une révélation à recevoir. Vraiment. C'est comme dans la suite du verset du jour, le verset 16, qui te dit que tu es co-héritier, tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça te rappelle ta place. Et effectivement, là, tu n'es plus en train de mendier ton pain, en fait. Tu vas vers ton Père céleste qui est bon, et puis tu vas prendre ce qui est ton héritage, finalement. Et c'est clair, ça change tout. Ça change tout. Recevez cette révélation à la maison si vous ne l'avez pas encore reçue. Et nous allons maintenant découvrir le témoignage d'Olivier Waro qui nous a parlé comment il est passé d'orphelin à fils de Dieu. On découvre ça dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour Evelyne. Est-ce que tu vas bien ? Ça va très très bien. Génial, je suis contente que tu sois ici. Tu as une super histoire à nous raconter, mais avant, je vais quand même te présenter rapidement. Tu es pasteur de jeunesse et responsable de l'évangélisation à l'Église sans frontières, ici au Québec. Exact. Mais pour ceux qui ont l'impression que ton accent n'est pas québécois, tu es réunionnais, tu viens de l'île de la Réunion, c'est ça ? Et donc, c'est là-bas que tu es né, justement, avec une maman qui, malheureusement, est tombée malade pendant la grossesse. Exactement. L'histoire commence avec mes parents. Mon père et ma mère étaient ensemble. Ils allaient fonder leur famille. Ils allaient commencer leur foyer. Et ma mère est tombée enceinte de moi. Et on a appris qu'elle est tombée malade, qu'elle avait l'hépatite. Et à ce moment-là, ça a causé plein de complications au niveau de la grossesse. Ce qui fait que j'ai dû naître prématurément. Et c'était réellement soit le bébé ou soit les deux pouvaient mourir. Donc j'ai dû naître prématurément. Et malheureusement, 2 semaines après, ma maman est décédée. Et ça a été littéralement un choc. Ça a brisé mon père. Ce qui fait qu'il s'est réfugié dans son travail. En même temps, on sait que l'ennemi a ses plans également. Je crois que l'ennemi s'est incrusté là-dedans et il s'est comme renfermé, et ce qui fait que moi, j'ai dû grandir avec mes grands-parents. Donc, j'avais une famille extraordinaire, j'ai manqué de rien du tout. Mais je me suis toujours senti un peu différent, pas comme les autres. Je prends l'exemple souvent des fêtes de famille, lorsque
les enfants sont en train de jouer, la fête se termine, tout le monde repart avec leurs parents. Et moi, je repartais souvent avec un oncle, une tante, mon parrain, ma marraine, mes grands-parents, mon père. Et ce sentiment de différence a commencé à grandir dans l'adolescence. Ce qui fait que, au fond de moi, je me sentais comme orphelin, comme rejeté, méprisé, illégitime dans cette famille. Je me sentais littéralement comme une erreur, au final, que je ne méritais pas de vivre. Et ce sentiment a continué de grandir en moi. J'ai accepté énormément de mensonges sur mon identité. Et dès l'âge de 15 ans, je suis allé courir dans le monde et voir tout ce que le monde pouvait me proposer. Donc, je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, le trafic de drogue, dans le vol. J'ai même commencé la musique pour me créer une réputation, une identité. Et je vivais dans ce monde-là jusqu'à l'âge de 19 ans. J'étais plongé à fond dans le monde, complètement brisé, complètement noir. Je me sentais vide. Je sentais comme si que ma vie se déroulait devant moi, mais que je ne pouvais pas la contrôler. Tu essayais de trouver une certaine paix, une acceptation, mais tu ne trouvais rien du tout. Parce que j'avais ce manque-là, ce vide, cette rage en moi. J'en ai en voulu énormément à mon père à ce moment-là. Je n'arrivais pas à le pardonner de ma vie. Et je ne savais pas tout ça. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. J'ai grandi dans une famille catholique. Donc j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais réellement expérimenté. Et donc j'étais à fond dans le monde. Et j'allais en boîte de nuit tous les week-ends. Et j'étais littéralement brisé. J'étais à fond là-dedans. Et puis on a commencé à me parler de Jésus, à me parler de groupes de prière, de groupes de jeunes. Donc je suis allé quelques fois dans ces groupes de jeunes-là. Mais c'était pour deux choses. C'était soit pour perturber la réunion, ou soit c'était pour voir les filles qui étaient dans ces groupes de jeunes. Mais c'est une motivation comme une autre. Exact. Mais je croyais pas en Jésus. Et j'ai continué comme ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai même voulu essayer le monde de l'occultisme. Et je voulais accompagner un ami, mais Dieu allait commencer quelque chose de fort dans ma vie. Amen. Et je me rappelle, mon oncle est venu me voir une fois et m'a dit « Olivier, tu as besoin de Jésus et il y a une conférence qui va se dérouler sur une semaine de prière. Est-ce que tu veux venir avec nous ?» Je me disais, une semaine de prière, comment on peut prier une semaine? C'est vrai, mais oui, c'est compliqué ça, je savais pas du tout ça. Donc j'ai juste dit oui, parce que c'était ma famille, j'essayais quand même d'avoir un certain respect, mais ils savaient quand même ce que je vivais, tout ça. Donc je l'ai dit oui. Et le temps passe, mais moi, j'ai complètement oublié cette conférence-là. Donc, je continue mes week-ends en boîte de nuit. Et j'avais donné ma parole à un ami qu'on allait offrir des sacrifices, comme dans le monde occulte. Oui. On allait offrir des sacrifices un dimanche matin sous une cascade à l'île de la Réunion. Mais le samedi soir, j'étais en boîte de nuit. Donc, j'arrive chez moi vers 5 heures du matin, complètement sous. Moi, je m'endors. Et mon téléphone sonne vers 8 heures et mon oncle m'appelle, il me dit « Olivier, est-ce que tu n'as pas oublié la conférence? C'est aujourd'hui, il faut qu'on parte. » Moi, je lui dis non, je n'ai pas oublié, t'inquiète pas, je me prépare, tout ça. » Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que déjà là, Dieu ne voulait pas que j'aille vivre ces choses occultes. Exact. Donc, je suis allé dans cette conférence et j'avais pas pu amener toutes mes drogues avec moi. J'avais pas pu amener de cannabis, j'avais pas pu amener d'alcool, pas pu amener de cigarettes. J'étais stressé, j'étais énervé, j'étais comme un lion en cage parce que ça me manquait. Bien sûr. Et on était dans un coin retiré de l'île, ce qui fait que on a commencé cette conférence-là, mais moi j'étais à l'arrière, dans les gradins. Je regardais les chrétiens en bas faire leur réunion. Et je trouvais ça un peu bizarre, comment ils priaient, comment ils louaient, comment ils priaient en d'autres langues. Je me disais, ces gens sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Et je me rappelle, un des soirs, mon oncle est venu me voir dans ma chambre avec 2 personnes et ils voulaient prier pour moi. Et ils ont fait cette chose de chrétien, ils voulaient m'imposer les mains. Et moi, j'avais peur à ce moment-là parce que je sentais qu'ils portaient quelque chose, mais je ne savais pas. Ils portaient une lumière qui me confrontait. Et au moment où il veut m'imposer les mains, j'attrape sa main et je lui dis, il n'y a personne qui prie pour moi ici. Si tu me touches, ça va mal se passer entre nous deux. Et ce qui fait que je pars et il y a une femme qui vient me voir et qui me regarde droit dans les yeux et me dit, Olivier, demain Dieu va te toucher. Moi, je lui regarde, je lui dis, écoute, si Dieu existe, qu'il me touche, on va voir ce qu'il va faire.
moi, je reste ici. Et le lendemain, j'arrive dans cette conférence. Et là, il y a un homme de Dieu qui commence à prêcher. Et j'ai l'impression qu'il y a un coup monté dans cette conférence. Je me dis, il y a des informations qui ont été divulguées. Comment il sait tout ça? Il dévoilait ta vie, finalement? Exactement. J'avais l'impression que ce qu'il racontait, c'est ce que je vivais. Et au moment de l'appel, il dit, si tu veux rencontrer Jésus, avance-toi. Donc, je m'avance. Et puis, je me suis juste dit, Seigneur, si tu existes, touche-moi. Et l'homme descend, il vient prier pour moi, il me donne plein de paroles de connaissance. Et ça devient de plus en plus précis. Wow. Et je me dis, mais il y a réellement un coup monté, là. Ils ont dit des choses. Pour toi, c'était évident, ton oncle lui a dit des choses de ta vie. Oui, je ne savais pas tout ça. Et jusqu'au moment où il me cite des choses tellement précises, des douleurs, des ressentis que j'avais, que même moi, je n'arrivais pas à poser des mots dessus. Ça a enlevé des choses de mes entrailles. Je commençais à pleurer. Et à un moment donné, je ne l'ai plus entendu du tout. Et pendant quelques secondes, mes yeux spirituels sont ouverts. Et j'ai vu une épée me transpercer les entrailles. Et au moment où ça s'est passé, la douleur était physique, était réelle. Je suis tombé à genoux et j'avais cette épée qui me transperçait les entrailles. Je criais de douleur tellement ça me faisait mal. Et j'ai vu ce feu prendre place dans ma vie. Il y a un feu qui s'est allumé dans mes entrailles, dans mon cœur, et ces flammes étaient vivantes. Cette flamme était différente. Ce feu était une personne, c'était la personne de Jésus. Et je savais que c'était Jésus qui venait vivre en moi à ce moment-là, qui rétablissait la vérité sur mon identité, que je t'ai aimé, que je n'étais pas un orphelin, mais cet amour-là était palpable, m'environnait. J'étais comme sous tension, sous une prise électrique. J'étais électrocuté pendant 45 minutes par terre. Wow. Et ma tête résonnait, « Olivier, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et j'entends ma bouche prier en langue, comme ces chrétiens. T'es baptisé du Saint-Esprit. Et je me dis exactement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'étais baptisé du Saint-Esprit à cet instant. Et en me relevant, j'étais une autre personne. J'étais littéralement transformé. Je pensais différemment, je voulais agir différemment. Le soir, on priait ensemble, j'adorais, je voulais passer du temps dans la présence de Dieu. Je dévorais ma Bible comme pas possible. C'est fou. Donc, je commençais à vivre une vie chrétienne. J'étais à fond pour Dieu. Et en 2014, j'ai découvert l'église Extravagance, d'ailleurs avec enseigne-moi.com. J'ai écouté un enseignement et j'ai vu Steve, Bruno, donc j'ai écouté ça pour la première fois. Je me suis dit, je vais m'engager dans cette église-là. Et je commençais à servir fidèlement. Premier ministère, c'était les chaises, je rangeais les chaises. Donc, je servais énormément à l'église et je suis infiniment reconnaissant envers cette église, tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils ont investi dans ma vie. Et en 2015, je savais que j'étais appelé à être un évangéliste. Ma première prière, c'était « Seigneur, si une telle puissance existe, donne-moi cette puissance. Je vais aller toucher les gens pour toi, je vais les ramener vers toi. » Je ne savais même pas que ça existait, le ministère d'évangéliste, à ce moment-là. Mais vraiment, tu as senti ce feu en toi, Exactement. cet appel en toi. Je voulais toucher les gens avec cela. Et en 2015, un des premiers orateurs que j'avais découvert, justement, quand j'avais donné ma vie à Jésus, c'était Reinhard Bonnke. Ouais. Et j'ai découvert ses enseignements. Et j'ai fait une prière à Dieu. Je savais que j'étais appelé à gagner énormément de personnes pour Christ. Et je me disais, Seigneur, permets-moi de rencontrer cette personne-là. En 2015, j'apprends qu'il y a une conférence en Europe, en Allemagne, avec une école d'évangélisation que lui-même faisait, avec énormément d'hommes de Dieu. Donc, je me suis dit, je vais aller faire cette école, je vais aller me faire former, je vais aller recevoir quelque chose et je vais venir à La Réunion pour aller évangéliser. Quel courage! Exact. J'avais toujours essayé, mais il me manquait quelque chose. Et à la suite de cette école, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai reçu une puissante rencontre avec Dieu. Et à mon retour à l'île de La Réunion, je me suis dit, j'ai un standard. Je vais prier pour tous les malades que je croise et je vais prier dans les rues tous les jours. Wow. Donc de mars à juillet, j'étais tous les jours dans les rues. De mars à juillet, j'ai vu des centaines de personnes être guéries, des familles, des gens qui se donnaient à Christ. Jusqu'à un moment où mon pasteur Steve, Bruno m'appelle et ils me disent « Olivier, qu'est-ce qui se passe avec toi? On voit les fruits que tu portes, c'est vraiment bon. Et on veut être là pour toi, on veut t'encourager. Est-ce que tu veux prêcher à l'école biblique Destinée ?» Et là, je suis au téléphone avec mon pasteur. Je lui dis, mais pasteur, je suis pas prêt. Je suis encore un étudiant à l'école biblique. Et il me dit, oui, justement,
on va te laisser un court temps à la fin, une capsule de 30 minutes où tu pourras enseigner, prêcher, commencer à donner des pensées et à équiper le corps de Christ sur comment prier pour les gens, comment aller dans les rues, comment prophétiser. Wow. Donc ça a commencé petit à petit. On a fait énormément de sorties, d'évangélisation. On a lancé des formations pour cela, pour aller dans les rues avec plein de personnes à l'île de la Réunion. Donc je commençais à entretenir ma relation avec Dieu, mon ministère au fur et à mesure. J'étais fidèle dans les petites choses et Dieu me donnait de plus grandes. Et puis en 2016, j'ai reçu cet appel pour le Canada, une parole prophétique pour venir m'installer au Canada. J'ai laissé cette parole devenir mature, j'ai prié avec cela. Et puis je me suis installé au Canada en août 2018, où en ce moment je m'occupe de la jeunesse à l'Église Sans Frontières. On a lancé également le ministère Multitude. On a premièrement commencé à travailler dans le local pour équiper le corps de Christ, à justement prier pour les malades, comment aborder une personne, plein de choses comme ça. Et on a pour but justement de lancer des soirées d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation et même dans d'autres nations. Donc au fur et à mesure, Dieu fait son œuvre et puis je reste motivé à le servir. Donc voilà un petit peu ce qui prend place dans ma vie en ce moment. C'est extraordinaire cet appel que tu as, cette conversion qui est dingue et qui amène tout de suite cet appel en toi, ce feu pour les âmes perdues. Et il nous reste quelques minutes, mais je crois qu'il y a des gens derrière leur écran qui sont touchés par ton histoire, qui se reconnaissent dans ce jeune homme qui se sentait orphelin, qui se sentait perdu, rejeté de partout et malheureux. Et je crois qu'il y a des gens qui vont décider de donner leur vie au Seigneur. Est-ce que tu veux bien conduire ces personnes? Avec plaisir. J'aimerais m'adresser à toi aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo ou peut-être tu l'écoutes, peu importe l'endroit où tu es, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ est vivant et tu peux l'expérimenter aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques années de cela, je ne croyais pas en ce Jésus, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais expérimenté. Mais alors que j'ai fait cette prière simple de Seigneur, si tu existes, montre-moi ta présence, montre-moi que tu es vrai. J'ai goûté en ce Dieu qui est bon, en ce Dieu qui est vivant, un Dieu qui m'aime, qui m'a accepté. Et j'aimerais t'inviter à faire la même prière. Mets-le au défi là où tu es. Demande-lui de venir se révéler à toi. Et si tu es d'accord, répète avec moi, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je te demande une chose, c'est de te révéler à moi. Je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur et je reconnais que j'étais pécheur, mais tu as donné ta vie pour moi. Et je reconnais Seigneur que tu es Dieu et que tu sauves, que tu es vivant aujourd'hui. Je prie pour toi. Merci beaucoup. Oh, amen, amen. Merci infiniment, Olivier. Et on se réjouit parce qu'il va y avoir encore plus de fruits. Ton ministère est juste à ses débuts. Et je suis très honorée de t'avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Alléluia, on rend grâce à Dieu. Encore un magnifique témoignage d'un évangéliste, c'est certain, ce cœur d'évangéliste, il l'a vraiment en lui. Et puis, si vous avez répondu à cet appel au salut qui a été fait à la fin de son témoignage, vraiment, on se réjouit pour vous. Et on vous souhaite non seulement la bienvenue dans la famille de Dieu, mais on vous invite aussi à connaître ce Père que vous avez au ciel et à développer dès maintenant cette relation, non pas avec un Dieu lointain, un Dieu gigantesque, inaccessible, mais un Dieu qui veut vivre une relation d'intimité avec vous, qui veut vous prendre dans ses bras comme un bon père prendrait ses enfants dans ses bras. Et on bénit le Seigneur pour votre vie. On vous remercie à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pendant cette émission. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. On vous souhaite un très très bon week-end dans la présence de Dieu. Passez du bon temps dans votre église locale, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de UMCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer UMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.